Salut mes petits choux. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto make-up. Pour un vrai tuto, pas une first impression, un vrai bon tuto où je vais vous expliquer étape par étape ce que je fais pour réaliser ce make-up juste ici. J'ai déjà appliqué, j'ai déjà fait mes sourcils parce que je sors ce matin et j'ai appliqué, je les ai nettoyés et j'ai appliqué ma base. Ma base, j'ai utilisé simplement mon anti-cerne, l'anti-cerne que j'utilise pour nettoyer mes sourcils, c'est le Pro Conceal Daily Girl en teinte almond. Pour ne rien vous cacher, je recommence cette vidéo une deuxième fois parce que j'avais déjà commencé le make-up et j'aimais pas. Bref. On va utiliser ma palette qui est en rotation pour ce mois-ci. Je voulais savoir d'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse de savoir quels sont les make-up que j'ai en rotation? Genre. Et ensuite, on parle Project Pan en rotation, quel produit j'utilise, qu'est-ce que j'en pense, etc. Est-ce que ça vous intéresse? Dites-moi en commentaire. Pourquoi pas? Je pourrais vous créer, oui, une vidéo à ce sujet. Bref, revenons à cette palette. C'est ma palette du mois. Il s'agit de la palette Patricia Bright et Makeup Revolution. C'est la Rich in Life. Il existe une deuxième version un peu plus colorée parce que comme vous allez voir, celle-ci est très neutre, très portable, très... Voilà. Vous avez compris. Mais voilà, très simple, très neutre. Je l'aime beaucoup. J'ai des pannes de couleurs. Voilà, c'était au début quand je voulais commencer les couleurs et je me suis gentiment introduite au monde de la couleur pour finir par vous faire des make-up comme ça ou comme ça. Voilà. Voilà, j'aime beaucoup cette palette et j'ai choisi aussi d'utiliser cette palette que si vous avez vu mon tag palette, je vous l'ai mis juste en haut, que je n'aime pas tellement. C'est la Modern Renaissance d'Anastasia Beverly. Je l'aime plus en fait. Voilà. Je l'aime plus trop. Voilà. Et voilà. Je vais utiliser peut-être cette zone si le besoin se fait ressentir. On se retrouve un petit peu plus près. Alors, je vais faire un œil avec vous, celui-ci. Et le deuxième, je le ferai seul. Parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. J'essaye de réduire ma longueur de mes vidéos, voilà, parce que ça peut être chiant des vidéos trop longues. Bref, on va prendre cette palette et je vais utiliser la teinte Superwoman qui est cette teinte juste ici, qui est un rose assez pétillant. Le programme, c'est un semi-cut crease. J'aime beaucoup les semi-cut crease et en ce moment je vis pour les semi-cut crease. Franchement, un beau semi-cut crease avec une belle couleur bien pétante là. Alors, pour cela, j'ai pris un pinceau qui est un pinceau assez fluffy, qui est très fluffy parce que c'est les pinceaux Morphe et vous savez que les pinceaux au poil blanc Morphe comme ça, ils vivent leur vie. On va dire ça comme ça, ils vivent leur vie. Du coup, je vais l'utiliser pour appliquer ma couleur ici. Je vais commencer par le coin externe. Puis ensuite, je vais aller un petit peu plus dans le creux jusqu'à ce que j'arrive, pas totalement au milieu de l'œil, mais légèrement plus haut. Ok, une fois que on est arrivé à ce niveau, je vais venir intensifier juste ici. Là, je vais reprendre ma palette et je vais utiliser cette teinte qui est la teinte Pure Soul beaucoup et que je vais utiliser avec un pinceau boule. Et je vais venir vraiment concentrer en fait la couleur ici sur cette zone, la zone extérieure de
vais aussi remonter légèrement. Pas trop. Ensuite, je vais prendre un pinceau propre. On dirait pas qu'il est propre, mais il est juste taché. Mais je vais prendre un pinceau propre et je vais venir fondre ces deux teintes. Une fois arrivé à ce niveau, on va bien entendu pas laisser ça comme ça, parce que c'est très laid. On va venir estomper un peu les bords et je vais prendre un pinceau propre et je vais vraiment venir juste, sans rajouter de matière ou ni quoi que ce soit, juste estomper très légèrement, de manière très subtile, les bords. Je vais reprendre la teinte rose, c'est la première teinte qu'on a appliquée, c'est la teinte Superwoman, et que je vais venir renforcer parce que je veux qu'elle soit plus visible, plus vive, pardon. Ensuite, on va utiliser cette teinte, c'est la teinte Biggest Fan. On va venir finir l'estompage. Ok, c'est pas... Ce n'est pas parfait, mais on va venir cut le crease. Je fais toujours un pré-cut crease avec de l'eau micellaire et un pinceau fin pour éviter que lorsque je vais venir mettre ma base, ben ça n'agrippe pas. En fait, ça prenne la couleur du fard en dessous que pour vraiment partir sur une base nette. Du coup, je vais prendre un pinceau plat, c'est un pinceau Morphe. Encore, désolé. Non, Morphe ne sponsorise pas cette vidéo. Morphe ne me connaît pas. Mais c'est le pinceau du kit pour la Pride. Et moi, j'aime trop les kits de pinceaux. Une fois ici, je vais reprendre mon pot concealer et je vais venir prendre un pinceau très plat. Je vais le mettre sur ma main et je vais bien appliquer en grande quantité l'anti-cerne, en fait le pot concealer, sur les deux faces. Et j'insiste bien sur les deux faces. J'ai vu cette méthode sur l'Instagram d'Amandine YK. Je vous mettrai toutes les personnes dont je parle ainsi que tous les produits que j'utilise seront en barre d'infos. Je vais reprendre la teinte Pure Soul, cette teinte là, pour faire la jointure entre le coin externe et là où j'ai mis le... Ah! Là où j'ai mis l'anti-cerne. Désolée, je trouve pas mes mots. Du coup, j'ai trouvé ce que je voulais appliquer. Et pour cela, je vais sortir ma Carnival 3. Et je vais utiliser la teinte magnifique, somptueuse, sublime, divine. Je ne sais pas d'autres adjectifs. Je n'ai pas d'autres adjectifs. Ah, mais c'est compliqué. La teinte rose pink qui est divine. Oh mon Dieu, regardez-moi ce dieu. Sur l'intégralité de ma paupière. Enfin, de là où j'ai mis mon concealer. En fait, comme je pense que c'est un fard qu'il faut mettre en superposition et je trouve que ça matche pas en fait. Là, c'est en train de me décevoir. Du coup, je vais reprendre ma Witch in Life et je vais utiliser ce fard qui est la teinte Sweet Like Candy. Je la prends au doigt parce qu'en fait, c'est un fard mou. Je vais essayer de vous montrer. Par exemple, je vais faire un trou dedans. Tac.
J'ai fait un trou dedans et je vous montre. Tac, en frottant. Voilà, c'est un fard mou en fait. Et je vais venir l'appliquer en fait vraiment pour renforcer, pour qu'il y ait plus un côté plus foncé en fait. Parce que l'autre il est trop clair. Et ça fait une transition que je n'apprécie pas forcément. Je préfère utiliser pour cette texture mes doigts parce que je trouve que ça le fait mieux, c'est plus joli. Ce fard, je pense, le fard rose pink, je pense que c'est un fard qu'il faut utiliser vraiment en fine couche, vous voyez. Soit en coin interne, soit en fine couche parce que genre, je vois à ma paupière que ça dépose des couches épaisses. Et je pense que si vous vous maquillez comme ça, mais pour toute une journée, je pense que ça tiendra pas forcément. Ensuite, j'ai envie de faire un petit peu de fun et de rajouter du rose bien vif. Je vais reprendre cette teinte. Finalement, je n'ai même pas utilisé la palette Moderne Renaissance. Je pense que je vais utiliser une des teintes Shimmer en haut. Mais je vais reprendre la teinte Superwoman. Pour donner un coup de punch au look. Ok, voici le petit look. Et maintenant, je vais faire le deuxième œil. Voilà qui est fait. Maintenant, je vais aller poser mes faux cils, faire mon teint et faire la ligne du bas. Et on se retrouve pour le look. Salut! Petite interruption de vidéo parce que c'est qui a oublié de filmer son outro? C'est moi. Voilà, c'est moi. Shame on me. Mais voilà, c'est mon premier tuto. Je n'ai pas l'habitude de parler quand j'ai fini mon make-up. Je me contente de faire des poses en mode et tout. Et je poste ma vidéo sur Instagram. Shame on me. Je sais pas comment. J'ai oublié de faire mon intro. Dans tous les cas, je vous laisse avec le court rush que j'ai réussi à sauver. Sinon, ce sera une petite photo que j'ai postée sur Instagram. Et j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si c'est le cas, lâchez des pouces en l'air, likez, commentez, abonnez-vous, partagez à vos potes. Et dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, enfin quel type d'autres tutos qui vous intéressent. Comme ça, je vais vous préparer tout ça. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.